Bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, fondateur et CEO de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'intelligence artificielle pourra vous assister en tant qu'enseignant en termes de didactique comme en termes de pédagogie. Nous allons voir cela tout de suite. Dans cette série de vidéos, nous parlons de l'intelligence artificielle et comment elle peut révolutionner votre pratique en tant qu'enseignant. Si ce thème vous intéresse et vous voulez en savoir davantage, eh bien, vous pouvez télécharger le e-book gratuit rédigé par l'équipe Learning Coach qui vous parlera de l'intelligence artificielle et comment elle peut révolutionner votre pratique en tant qu'enseignant, que ce soit au niveau préparation, animation ou évaluation de vos leçons auprès de vos élèves. Le lien de la vidéo, enfin du e-book est en bas de cette vidéo. Vous pouvez aller et le télécharger tout de suite. Sinon, dans cette vidéo, nous allons parler tout de suite de qu'est-ce que d'abord la didactique. On va voir que c'est différent de la pédagogie et puis nous allons voir comment l'IA peut assister en termes didactiques et comment également l'IA peut assister l'intelligence artificielle en l'occurrence en termes de pédagogie. Sachez que si vous êtes intéressé par une formation complète pour vous approprier tous les outils donc de manière pratique de l'intelligence artificielle pour les utiliser dans votre quotidien et Dieu sait comment ça va vous faire réduire énormément de temps, eh bien vous pouvez aller sur le lien en bas de cette vidéo pour découvrir l'univers Learning Coach. Qu'est-ce que c'est que l'univers Learning Coach? C'est tout simplement un espace dans lequel les enseignants trouvent toutes les formations qui leur sont utiles en termes de technologie, de psychologie, de coaching et plein d'autres formations certifiants dans un seul espace avec des masterclass inspirantes, des événements, des e-books et plein d'autres ressources. Tout cela moyennant un abonnement annuel. Donc tout ça dans le même espace dans lequel ils retrouveront également d'autres formations qui s'ajoutent chaque mois. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, eh bien encore une fois, vous allez en bas de la vidéo, vous allez trouver la page donc, qui vous dirigera vers un formulaire pour pouvoir donc le remplir et nous allons vous contacter pour vous expliquer davantage l'univers Learning Coach. Sinon, nous allons donc attaquer notre sujet immédiatement. Nous allons donc voir tout d'abord qu'est-ce que la didactique et qu'est-ce que la pédagogie. Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, ce sont deux choses différentes et souvent, on considère que, enfin, on utilise ces deux termes de manière très interchangeable, c'est-à-dire que des fois, on utilise la didactique pour la pédagogie et la pédagogie pour la didactique alors qu'ils sont deux choses différentes. Alors, qu'est-ce que la didactique? La didactique, tout simplement, ou peut-être que je vais commencer par la pédagogie, ça serait plus simple pour ensuite expliquer la didactique. Alors, la pédagogie concerne en fait tout ce qui va influencer la relation de l'enseignant, donc de la personne qui transmet, à l'apprenant. Donc, c'est tout ce qui va influencer la relation. Donc, c'est une science ou une discipline qui aide donc à travailler sur la relation enseignant, donc enseignant-apprenant. Donc tout ce qui est donc environnement, comment je discute, comment je réponds aux questions, comment, pas j'explique, mais juste comment j'établis ma relation avec mon apprenant. Ça peut être une relation, donc, on va dire autoritaire, donc je l'oblige à apprendre quoi qu'il arrive. Ça peut être une relation d'influence, j'essaie de d'influencer mon apprenant. Ça peut être une relation de partage, je partage mes connaissances avec mon apprenant, et ça peut être une relation d'échange. Donc c'est un peu le style de l'enseignant et comment il aborde en fait l'enseignement de manière générale. Donc c'est une relation plus l'environnement, eh bien ça donnera ce qu'on appelle en coaching aussi une posture. Donc c'est une question de posture. On parle de posture. Donc ça c'est en premier lieu. Puis, donc quand on parle de didactique, eh bien la didactique, c'est autre chose. La didactique, c'est tout simplement comment j'explique une leçon. C'est la démarche que j'utilise pour donc donner des explications. Je commence par peut-être une situation de départ, ou peut-être je commence par une petite révision, peut-être je commence par un exemple, peut-être je commence par une intrigue, une énigme,
puis je fais peut-être un exercice, je fais peut-être une explication, je donne peut-être le contenu. Bon, il y a plusieurs types de didactique et la didactique, c'est une démarche qui fait que bah, l'information sera transmise à mon apprenant de manière donc séquencée et d'une manière différente pour que lui, il puisse comprendre. Donc, la façon avec laquelle j'explique, la démarche didactique avec laquelle j'explique n'a rien à voir avec la pédagogie. Je peux avoir donc une didactique qui consiste à commencer, comme je l'ai dit, par un exemple concret, peut-être avec ensuite une démonstration, peut-être avec une explication et un exercice. Je peux peut-être changer de pédagogie, de didactique, mais tout en étant dans une pédagogie autoritaire. C'est-à-dire, j'impose mes exercices, mon temps il est autoritaire, comme j'utiliserai la même didactique ou une autre didactique, mais avec un temps d'influence suggestif où j'essaie d'avoir la confirmation permanente de mon apprenant s'il absorbe, enfin, s'il capte ou pas ce que j'explique, et ainsi de suite. Donc, le niveau relationnel et le type de relation et l'échange que je vais avoir avec mon apprenant, c'est de la pédagogie. La façon avec laquelle j'explique techniquement une leçon ou un concept où j'apporte une nouvelle connaissance avec une pratique, eh bien, ça va être de la didactique. Donc, ce sont, comme vous l'avez vu, deux choses qui sont complètement différentes qu'il va falloir à chaque fois donc envisager de manière différente. Il y a des personnes qui ont une bonne pédagogie, mais enfin, il y a des enseignants qui peuvent avoir une bonne pédagogie, mais une mauvaise didactique. Il y a des enseignants qui ont une bonne didactique, qui expliquent très bien, mais une mauvaise relation et un mauvais environnement, donc une mauvaise pédagogie. Et l'idée, c'est de pouvoir réussir dans les deux. Maintenant, bon, ce qui nous intéresse ici, c'est est-ce que je peux utiliser l'IA pour les deux? Eh bien, oui, tout à fait. Quand vous allez faire une formation sur l'IA, eh bien, vous allez apprendre à comment vous servir de l'IA. Alors, l'IA, c'est quoi? C'est tout simplement un robot, un chatbot. Donc, c'est un robot qui vous parle, donc qui vous explique un petit peu comment vous pouvez faire les choses. Alors, pour la didactique, comme on a dit que la didactique, c'est une démarche d'explication, eh bien, vous pouvez demander au robot de vous donner les différentes démarches d'explication d'une leçon. Alors, vous pouvez soit avoir tout simplement une liste des différentes didactiques. Donc, ça, c'est les différentes didactiques, donc différentes façons d'expliquer. Et dans la formation que nous animons avec les enseignants, on leur explique comment extraire ces différentes didactiques. Sinon, vous pouvez donc donner un contexte à ce robot-là pour pouvoir l'orienter vers soit un profil d'élève à qui une didactique est plus adaptée, donc soit l'âge, soit la complexité du sujet et le fait que les élèves soient prêts à absorber ce sujet-là ou pas, soit les contraintes que ont ces élèves, c'est-à-dire ils ne connaissent pas certains termes techniques ou certains concepts à la base. Vous intégrez tout ça dans l'IA, elle vous donnera comment vous pouvez donc expliquer tout simplement une leçon et elle va vous donner les démarches à suivre. Donc, soit vous avez toutes les démarches à suivre, soit vous en prenez une. Et à partir de cette démarche-là, vous pouvez demander à l'IA de développer une partie, de vous donner d'autres exemples, si vous utilisez des exemples, de vous donner des exercices pratiques, de vous donner des jeux, des mises en situation, des textes, donc, et tout ça de manière originale. Donc l'IA aujourd'hui, elle peut vous donner ça vraiment en quelques secondes. Alors c'est un robot qui peut faire ça vraiment en quelques secondes. C'est-à-dire vous lui demandez, il vous donne, vous lui demandez, il vous donne. Et plus que ça, si vous voulez par exemple une manière d'expliquer la leçon, vous avez déjà une didactique. Ça, c'est la troisième démarche. Alors si vous avez déjà une didactique, vous pouvez la suggérer donc à l'IA, vous lui donnez la didactique déjà existante, donc la démarche que vous avez déjà, et vous lui donnez donc la leçon que vous voulez expliquer ou le concept, et lui il va vous redonner votre fiche pédagogique, donc c'est la fameuse fiche qu'on prépare pour pouvoir animer la leçon. Il va vous préparer votre fiche pédagogique selon la didactique que vous lui proposez. Vous pouvez carrément lui donner, donc l'enseigner. Il faut savoir que l'IA, c'est un robot qui apprend et une fois on l'enseigne, eh bien, il nous redonne ce qu'il a appris et ça se fait en quelques minutes, hein. C'est pas comme les humains, ça apprend très vite, voire même quelques secondes.
Donc en fait, vous pouvez donner une leçon avec une fiche pédagogique déjà existante et l'IA va vous redonner à l'infini, donc selon en fait ses ressources, ce que vous allez lui donner comme input, comme ressource, elle va vous donner à l'infini des fiches pédagogiques très originales. Il faut savoir que l'IA peut vous concevoir des exercices originaux, des textes originaux. Elle peut vous concevoir également des exercices de manière tout à fait originale, avec le niveau de difficulté que vous voulez, avec le terme que vous voulez. Vous pouvez bannir des termes, vous pouvez suggérer une démarche particulière d'explication. Elle pourra également, si vous êtes à court d'idées, de vous suggérer des démarches particulières. Bien évidemment, quand on fait la formation à Learning Coach sur l'IA, on apprend également comment utiliser les intelligences multiples pour pouvoir suggérer à l'IA, enfin demander à l'IA de vous donner des didactiques, des façons d'expliquer selon les intelligences que vous avez en classe, que ce soit les intelligences dominantes ou voire carrément les 3 ou 4 intelligences que vous avez en classe. Et donc l'IA, elle pourra vous aider à utiliser donc des démarches de didactique, d'explication selon le type d'intelligence de vos élèves. Du coup, vous allez avoir des leçons vraiment très adaptées et très spécifiques pour pouvoir donc vous adapter à vos élèves. Donc ça, c'est pour la didactique. Maintenant, pour tout ce qui est pédagogie, eh bien l'IA, en fait, comme on l'a dit, on le rappelle encore une fois, c'est tout simplement un robot. Alors, comme c'est un robot, bon, c'est un robot qui discute, c'est un robot conversationnel. Et donc, c'est un robot avec qui vous pouvez échanger. Alors, soit vous pouvez lui expliquer donc, les problématiques relationnelles que vous avez, donc quelles problématiques vous avez, des problèmes relationnels avec certains élèves. Vous pouvez tout simplement leur expliquer à l'IA les difficultés que vous avez avec un élève ou deux ou trois et comment ces élèves se comportent, bien sûr sans mentionner leur nom, mais comment ces élèves se comportent en classe et comment vous avez réagi. Et l'IA va tout d'abord vous donner un aperçu, elle va vous donner un regard externe, comme si vous étiez avec un coach en fait, comme si vous étiez avec un observateur. Elle va vous dire exactement qui a eu tort, qui a eu raison, si votre démarche était bonne ou pas. Et puis, elle va vous suggérer d'autres démarches à suivre, comment vous pouvez agir avec ces élèves, oui, ou dans certaines situations ou contextes. Vous pouvez lui dire, voilà, j'ai dû avoir un problème avec un élève, voilà comment il s'est comporté, voilà comment j'ai réagi. Ok, comment tu juges cette situation? Est-ce que ma démarche pédagogique était bonne? Et puis, quel genre de pédagogie j'ai utilisé dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a d'autres pédagogies que j'aurais pu utiliser? Est-ce qu'il y a eu d'autres démarches? Est-ce que tu me donnes est-ce que tu as des conseils à me donner? Et là, elle va vous donner plein de conseils pour pouvoir donc voir les choses autrement, comme si vous parliez avec un être humain qui vous regarde de l'extérieur et qui vous juge pas, mais qui tout simplement lit la situation de manière claire, franche et évidente. Et ça, c'est c'est juste incroyable parce qu'effectivement, l'IA, elle est en train de faire très bien son travail, que ce soit en tant qu'enseignant, que ce soit en tant que coach. Vous pouvez donc, comme on l'a fait avec la didactique, tout simplement demander à l'IA de vous donner les différentes pédagogies qui existent. Donc ça aussi, c'est important de lui dire, voilà, quelles sont les différentes pédagogies que je peux utiliser. Sachez que également, quand vous faites la formation sur l'IA, en tout cas avec Learning Coach, dans l'espace univers Learning Coach, vous avez plein d'autres formations également sur les intelligences multiples, mais également sur le profiling des élèves, comment vous pouvez avoir une carte de profil d'élèves dans votre classe, donc les types de personnalité des élèves. Eh bien, vous pouvez, une fois que vous aurez fait un test de personnalité à un élève ou à plusieurs élèves, vous pouvez donc donner le résultat à l'IA, l'intelligence artificielle. Et là, l'IA, elle va vous dire exactement comment vous pouvez vous comporter avec ces élèves, quelles sont les actions à mettre en place en classe, comment les suggestions pour l'emplacement en classe, comment vous devez leur parler, quel genre de terminologie vous pouvez utiliser avec eux et quelle démarche correspondrait mieux avec ces élèves et voire même quel type de langage utiliser avec ces élèves. Donc tout ça concerne, comme on l'a dit encore une fois, la pédagogie, c'est une question de relation et d'environnement. Elle pourra même vous suggérer des exercices ou des jeux de rôle ou des mises en situation qui pourraient parler davantage à ses élèves, utiliser le langage de ses élèves
et elle pourra même vous donner des exercices ou des jeux sur lesquels vous pouvez travailler sur certains comportements de certains élèves avec certaines prises de conscience. C'est incroyable ce que l'IA peut faire aujourd'hui pour les enseignants, mais c'est vraiment incroyable. Là, je vous ai juste expliqué une partie, mais sachez qu'il y a encore beaucoup de choses que l'IA peut faire. Dans cette vidéo, on ne peut pas vous expliquer techniquement parce qu'il faut quand même que vous soyez formé à l'outil et comment utiliser l'outil et comment ensuite vous l'approprier. Si vous êtes intéressé par rapport à l'utilisation de l'IA dans votre quotidien en tant qu'enseignant, comme je vous l'ai déjà dit, elle va vous faire gagner énormément d'heures de travail et elle va aussi augmenter votre qualité en tant qu'enseignant et voire même en tant que pédagogue. Eh bien, allez sur la page en bas de cette vidéo. Vous allez découvrir le service Univers Learning Coach, qui est un espace en ligne qui vous offre énormément de ressources, des formations sur pas mal de concepts, notamment la technologie, le coaching, la psychologie, les neurosciences, les sciences cognitives, beaucoup de connaissances qui sont en effervescence, qui naissent chaque semaine, chaque mois. Eh bien, nous, on prend ces connaissances-là, on les mâche pour vous et on vous les donne euh, en tant qu'expert pour que vous soyez formés et devenir également vous aussi expert sur ces sujets. Ok, on perd plus de temps. Allez-y, en bas de cette vidéo, vous allez trouver la page, remplissez le formulaire, on prendra contact avec vous. Sinon, je vous dis à très bientôt avec un autre sujet. Ciao, ciao!